enfin une date de retour pour Kizuna AI, mais que se passe-t-il chez Hololive? Et plein de cérémonies qui ont eu lieu et qu'on va décortiquer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ces actus virtuelles. J'espère que vous allez bien. C'est les fêtes de fin d'année. Joyeux Noël et joyeux Nouvel An, car c'est bientôt la nouvelle année. Et on va finir par cette vidéo en 2024. J'espère que vous êtes prêts à suivre les dernières infos qu'il y a eu ces dernières semaines. Allez, let's go! Alors, imaginez un monde entre Fortnite, Lego, GTA V, les Sims. Ouais, ça paraît un peu improbable. Et pourtant, c'est exactement ce qui a vu le jour le 12 décembre dernier, le lancement de Lego Brick Life. Alors pourquoi je parle de ce sujet? Parce qu'il faut savoir que c'est un nouveau mode de jeu dans Fortnite qui va vous plonger dans un monde ouvert multijoueur où vous pouvez faire plein de choses dans l'univers de Lego. Vous avez la possibilité de rejoindre des serveurs qui peuvent accueillir jusqu'à 31 joueurs. Et une fois dans ces mondes, vous pouvez créer votre maison et personnaliser, explorer la ville de Brickopolis qui est totalement faite en briques. Vous pouvez également interagir avec d'autres joueurs dans cet univers et travailler en faisant plusieurs activités dans le jeu. Et on voit qu'au niveau du gameplay, on est un peu dans un mélange de GTA, de Sims, car on peut faire quand même pas mal de choses là-dessus. Et pour y participer, il suffit juste de lancer Fortnite et de rejoindre l'aventure Lego Brick Life. Et bien sûr, il y aura forcément de nouvelles choses à venir qui sont prévues. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes tenté d'essayer au moins une partie sur Lego Brick Life? N'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Et en parlant de Fortnite, il y a eu plusieurs news. Alors déjà, il faut savoir que Hatsune Miku, la célèbre idole virtuelle japonaise, pourrait certainement rejoindre la liste des personnages jouables dans Fortnite. Il faut savoir que c'est une information qui provient d'un leak, donc c'est à prendre avec des pincettes, mais il y a de fortes chances qu'elle apparaisse dans le jeu avec 4 skins alternatifs, selon le leak, et il y aura d'autres choses en rapport avec Hatsune Miku. En tout cas, si le leak est confirmé, il est clair que Fortnite essaie de plus en plus d'élargir sa puissance avec des références issues de la pop culture, voire d'internet. On peut par exemple citer récemment l'apparition de Skibidi Toilette. Ouais, c'est super. Cela ne veut pas dire qu'il y aura forcément pas de problème, étant donné que Skibidi Toilette est de base un mode d'un autre jeu qui est repris d'un personnage de Valve. Donc de base, ça a l'air d'être une création faite sur un personnage protégé d'une marque. Donc à voir ce que ça va donner sur le long terme. Avez-vous déjà joué à Fortnite? Ou bien est-ce que vous y jouez encore? N'hésitez pas à écrire en commentaire. Ça y est, c'est confirmé, Kizuna AI fera son grand retour en février 2025. 3 ans après son hiatus, la pionnière du mouvement VTuber reviendra sur YouTube. Alors, sous quelle forme, ça, on sait pas. Cependant, il faut savoir qu'il y a une vidéo qui a été publiée sur sa chaîne dans laquelle on voit KZN, un autre personnage du lore de Kizuna AI, s'adressant à elle, disant qu'elle va se réveiller bientôt. Un timer a été affiché et en faisant les calculs avec le timer, on tombe normalement sur la date du 27 février, heure française, date à laquelle Kizuna AI devrait revenir. Alors, reste à savoir qu'est-ce qu'il y aura comme nouveauté à son comeback, peut-être un nouveau modèle, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, lorsqu'elle avait annoncé son hiatus, elle avait exprimé son souhait de pouvoir enrichir l'expérience du VTubing et de pouvoir le développer technologiquement. Un hashtag a été créé du nom de Wake Up Kizuna AI, donc voilà, pour l'instant on n'en sait pas plus, mais on a au moins une date. Et bien sûr, je vous tiendrai au courant dès qu'il y a du nouveau. Alors attention à vous, chers amis streamers, si vous jouez à League of Legends ou Valorant, sachez que vous pouvez risquer d'être banni du jeu pour des propos tenus hors stream. En effet, il faut savoir qu'à partir du 3 janvier 2025, Riot Games prévoit de sanctionner un comportement toxique en dehors du chat du jeu. Cela inclut donc des propos tenus sur les réseaux sociaux, sur les chaînes Twitch et autres plateformes, avec des sanctions pouvant aller jusqu'au bannissement. Voici quelques exemples de comportements concernés. Par exemple, si vous diffusez des discours de haine, insultez des adversaires ou des mates en dehors du chat du jeu, donc par exemple en vocal, ou bien lors de votre stream, ça peut être punissable. Ou encore, vous pouvez être puni pour de la promotion de violation des conditions d'utilisation. Donc par exemple, encourager des pratiques interdites comme l'amplification de comptes, l'échange de comptes ou encore accepter des parrainages contraires aux directives de Riot. L'objectif de cette mesure est clair, reprendre le contrôle d'une communauté souvent jugée toxique et la transformer en un environnement plus respectueux et positif. Est-ce que vous trouvez cette décision juste de punir les streamers en dehors du chat du jeu? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais que se passe-t-il chez Hololive? Après l'année difficile qu'a connue Nijisanji, c'est désormais au tour d'Hololive de traverser une période compliquée, marquée par plusieurs départs de VTubers. Alors on a déjà évoqué les cas de Yozora Mel et de Minato Aqua qui ont quitté leur fonction de VTuber, et aussi d'Amelia Watson qui est quand même restée dans l'entreprise. Et désormais c'est au tour de Sakamata Chloé et de Ceres Fauna de quitter le navire. Les annonces ont été faites respectivement les 29 novembre et
les 1er décembre et ces deux VTubers vont arrêter leurs activités, mais leur situation diffère. Pour le cas de Ceres Fauna, elle va complètement quitter Hololive le 3 janvier 2025, ce qui a suscité de nombreuses réactions car Fauna a été vraiment appréciée dans la communauté Hololive English. Il était clair que ça a été une grande surprise pour eux l'annonce du départ, mais cela a aussi suscité des interrogations sur les conditions de travail au sein de l'entreprise. Lors de son strip d'annonce, elle a mentionné des désaccords avec le management et suite à cela, plusieurs leaks ont été révélés, notamment son futur compte en tant que VTubeuse indépendante. Concernant Sakamata Chloé, elle arrêtera ses activités de VTuber, mais elle restera affiliée à Hololive après le 26 janvier 2025, donc un peu comme Amelia. Difficile de savoir exactement ce qui se passe dans les coulisses d'Hololive, mais ces nombreux départs soulèvent de nombreuses questions sur la gestion interne de l'entreprise, comme dans le cas de Niji Sanji. Est-ce que c'est une simple coïncidence ou le signe d'un problème plus profond chez Hololive sur la manière dont l'agence gère ses talents? Difficile à savoir. Et enfin, nous allons passer à toutes les cérémonies qui ont eu lieu. Il faut savoir que chaque année, on a plein de cérémonies sur plusieurs thèmes, notamment les Game Awards, les Streamer Awards et aussi les VTuber Awards. Et nous allons voir tout cela de plus près. On va commencer par les Game Awards qui ont eu lieu le 13 décembre dernier. Voici donc les grands gagnants. Et donc, il faut savoir que dans les Game Awards, le meilleur jeu de l'année est Astrobot, qui est une exclusivité PS5 et qui a donc su conquérir le cœur des votants des Game Awards. En meilleur jeu indépendant, nous avons Balatro qui remporte le prix et qui est d'ailleurs récompensé pour la catégorie jeu mobile. En jeu d'action, nous avons Black Myth Wukong et en meilleure adaptation, c'est Fallout qui a gagné, sachant qu'il y a eu Arcane qui a été nominé dans cette catégorie, mais ce n'est pas Arcane qui a gagné. En ce qui concerne le créateur de contenu de l'année dans les Game Awards, c'est Kazeo qui a remporté la catégorie, sachant qu'il y a eu une VTubeuse Hololive qui a été nominée, qui était Pekora, et du coup c'est Kazeo qui a remporté ce prix. On passe enfin aux Streamer Awards. Alors le streamer de l'année, c'est iShowSpeed qui a donc gagné. iShowSpeed avait beaucoup marqué cette année par ses streams à l'étranger et plus que différents. Le gamer de l'année est pour Kazeo. On voit que Kazeo a vraiment marqué cette année le stream, puisqu'il est à la fois créateur de contenu dans les Game Awards et gamer de l'année dans les Streamer Awards. Et en catégorie jeu chatting, nous avons Keisena qui a gagné. En meilleur streamer international, c'est encore iShowSpeed, mais il faut savoir qu'Amine Mathieu a été nominé dans cette catégorie. Le meilleur VTuber aux Streamer Awards est encore une nouvelle fois Iron Mouse bien sûr, et pour chaque awards que je cite, vous pouvez retrouver en description les liens si vous voulez en savoir plus sur les autres catégories. On passe maintenant aux VTuber Awards qui célèbrent du coup les VTubers dans chaque catégorie, et pour cette année, le VTuber de l'année, c'est deux VTubeuses, Fuwamoko, le duo de VTubers jumelles au sein de Hololive qui remporte du coup le prix. En Best VTuber Organisation, c'est Hololive qui gagne, et en Best Tech VTuber, donc le meilleur VTuber technologique, c'est Vedal avec son modèle de Neurosama qui gagne donc la catégorie. Et pour appuyer à quel point elle a marqué le monde du stream, il faut savoir qu'en catégorie RP ASMR, on retrouve Fauna Ceres, donc celle qui va quitter Hololive, qui a donc remporté ce prix. Et en FPS VTuber, nous avons Doki Bird, anciennement Selene Sasuki de chez Niji Sanji, qui a remporté le prix. Et il y a bien sûr bien d'autres catégories qui ont annoncé leurs gagnants, et encore une fois, vous avez le lien en description si vous voulez en savoir plus. Et sachez qu'actuellement, il y a des VTuber Awards francophones qui ont été faits par Katchan, qui sont en cours, et il y a déjà eu des nominations, et si vous voulez en savoir plus, vous avez tous les liens en description, sachant que la cérémonie va se dérouler le 4 janvier. Merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la si elle vous a plu, suivez-moi sur mes autres réseaux sociaux en dehors de YouTube pour voir ce qui s'y passe, notamment sur Twitch, car j'ai repris mes streams, il y aura plein de nouvelles choses qui vont arriver pour l'année 2025. Il faut savoir que fin novembre, début décembre, j'ai organisé un donaton pour fêter mes 5 ans en tant que VTuber, et j'ai pu atteindre un objectif incroyable me permettant de pouvoir me plonger dans de nouveaux projets pour 2025. Il faut savoir que du coup, courant cette année, on aura un serveur Minecraft avec la communauté, on aura un stream pas comme les autres, et des événements comme par exemple un stream karaoké sur VRChat, et bien sûr, si vous souhaitez y participer à un stream plus qu'original et différent, venez me voir car vous pouvez interagir sur mon décor et faire plein de trucs bizarres avec mon décor Unreal Engine que j'ai programmé avec tant d'amis. Et bien sûr, il y aura d'autres vidéos à venir pour l'année 2025. J'ai pas mal de choses à vous proposer là aussi. Et n'hésitez pas à voir mes autres vidéos si ce n'est pas déjà fait, notamment ma dernière vidéo FAQ réalisée pour mes 5 ans en tant que VTubeuse. Si vous souhaitez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre juste en dessous pour rejoindre la team YouTube. Et si vous préférez le Ko-fi, le lien est en description. Et bien sûr, un grand merci aux membres et super membres YouTube ainsi qu'au soutien Ko-fi pour le soutien financier. Ça me fait vraiment plaisir et ça aide à la pérennité de ma chaîne YouTube et à la pérennité de mon aventure VTuber bien sûr. Passez tous une très bonne
bonne nouvelle année et on se retrouve en janvier sans faute. Prenez soin de vous et bonne année 2025. Allez, ciao! C'est Chubby! C'est Chubby! Ouais, c'est Chubby! C'est Chubby! La c'est la langue des Sims. C'est Blish, ouais. C'est Chubby! C'est Chubby! Allez, sur le flûte. C'est Chubby! C'est Chubby! Et attention, et c'est Bélu! Bonne année! Et voilà. Voilà, ça fait des câlins. Ouais! Voilà.